Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CamNews 24. D'abord les titres de cette édition d'information. Droits de l'homme au Cameroun, Amnesty International dresse presque toujours un tableau sombre pointant un doigt accusateur sur l'armée au sujet des exactions dont elle se serait rendue coupable dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Un constat différent du plan d'action national pour la promotion des droits de l'homme et des libertés présenté par le gouvernement camerounais. 40 entreprises au risque de la fermeture ou la délocalisation, elles ont jusqu'à ce jeudi 17 décembre 2015 pour se conformer à la nouvelle donne. Une fois de plus, bienvenue au journal sur CamNews 24. Droits de l'homme au Cameroun, Amnesty International dresse presque toujours un tableau sombre pointant un doigt accusateur sur l'armée camerounaise au sujet des exactions dont elle se serait rendue coupable dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Par contre, le rapport présenté officiellement par Laurent Isso, ministre de la Justice, garde des Sceaux, montre que dans l'ensemble, les forces de l'ordre et de défense ont été particulièrement engagées pour faire baisser les statistiques en matière de criminalité. Le déploiement des forces de défense dans la partie septentrionale a permis par exemple de réduire le phénomène des coupeurs de route. Promotion des droits de l'homme et des libertés au Cameroun, le Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yan a procédé au lancement du plan d'action national pour la période 2015-2019. La cérémonie a connu une participation importante du gouvernement, du corps diplomatique et de la famille judiciaire, avec à sa tête le procureur général de la Cour suprême. Plus de détails avec Donna Ayuzoa. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Philémon Yan, a présidé hier 15 décembre au Palais des Congrès de Yaoundé au nom du chef de l'État, deux cérémonies cumulées en une seule. Hormis le lancement du plan d'action national de promotion et de protection des droits de l'homme au Cameroun pour la période 2015-2019, il s'est aussi agi de la présentation du rapport du ministère de la Justice sur l'état des droits de l'homme au Cameroun en 2014. Dans son discours de circonstance, le Premier ministre a souligné que le plan d'action national de promotion et de protection des droits de l'homme dont le gouvernement se dote est adossé sur le document de stratégie pour la croissance et l'emploi relatif au renforcement de l'état de droit au Cameroun, histoire de faire émerger une culture des droits de l'homme au sein de la société. Élaboré par les acteurs gouvernementaux et de la société civile avec la contribution de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés et d'autres organisations internationales, ce document se veut selon lui le socle stratégique sur lequel les pouvoirs publics comptent s'appuyer pour promouvoir une politique ambitieuse de promotion et de protection des droits de l'homme au Cameroun au cours des 5 prochaines années. Une action qui va nécessiter l'implication de tous. Le plan d'action national pour la promotion et la protection des droits de l'homme au Cameroun, c'est un document d'une importance capitale parce que c'est un document qui identifie toutes les actions qui sont encore nécessaires à être prises pour la promotion d'une culture des droits de l'homme. Et ça a recensé tout d'abord ce qui a été déjà accompli en matière de droits de l'homme. Ça donne aussi des références à des textes qui peuvent guider les actions. Et ça contient les prévisions financières pour pouvoir obtenir les ressources qui seront nécessaires pour toutes les actions qui sont programmées. S'agissant du rapport du ministère de la Justice sur l'état des droits de l'homme au Cameroun en 2014, le Premier ministre a souligné que depuis 10 ans, ce département ministériel a décidé de doter les différents acteurs de la vie nationale d'un document de référence qui peut être exploité utilement. 5e assemblée plénière de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat. Les travaux ont eu lieu ce 17 décembre 2015 à Douala. Cette rencontre qui marque la fin de la mandature 2012-2015, les différentes sections constituant la Chambre se sont réunies hier 7 décembre pour leur dernière réunion statuaire. Reportage. Les membres statutaires des 4 sections qui constituent la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun ont tous répondu présents aux travaux en commission préparatoire à la 5e assemblée plénière de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun. Pour l'occasion, une minute de silence a été observée en mémoire à Feu Françoise Foning qui occupait le poste de président de la section industrie, mines et BTP. Le prélude de ce 16 décembre a été consacré aux travaux en commission axés sur des thèmes différents et pertinents. Aujourd'hui, nous sommes en train de débattre sur la maîtrise des frais financiers bancaires et sur les opportunités des 2 CAN qui arrivent. Et je pense qu'en tant que
membres de cette section, nous avons fait ce qui était en notre pouvoir pour qu'on soit en collaboration avec l'équipe de l'organisation des 2 Cannes, afin que les membres de la Chambre puissent bénéficier de toutes les opportunités qui s'annoncent. Vous aviez été tout à l'heure, lors du passage du président de la Chambre de commerce, qui a solidement félicité la section artisanale pour toutes les actions que cette section a menées durant cette mandature, par sa présence aux différentes rencontres, par les activités, par le rapprochement du secteur informel à la base. Aujourd'hui, l'électronique a pris sa place. Par exemple, avec l'électronique, avec vos portables, vous gérez vos comptes bancaires, vous gérez vos achats, vous gérez tout. Compte tenu de cette importante innovation, nous, à la section commerce, nous avons pensé, dernière réunion de la section de notre mandature 2012-2015, nous allons étaler sur ce thème pour que tout le monde soit édifié. À chaque étape de sa tournée, le président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat, Christophe Eken, a félicité les différentes sections pour le choix de ce thème en les invitant d'arrêter des propositions concrètes à présenter en plénière ce 17 décembre 2015. Atelier régional sur la capitalisation de 15 ans d'expérience de la gestion des forêts pour les communes du Cameroun. Cette rencontre, qui est le fruit de la coopération germano-douala camerounaise de 2 jours, donne ainsi l'occasion aux 2 parties de s'appesantir sur les enjeux de cette coopération. Écoutons à présent les 2 représentants germano-cameroun au cours de cet atelier. Une évaluation de la mise en œuvre de la politique forestière dans le sens des forêts communales. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'un 10e des forêts classées au Cameroun appartient aux communes. Donc il est question maintenant, après 15 ans, de voir d'où nous sommes partis et où nous allons. Et où nous allons va être essentiellement la transformation plus poussée, créer plus d'emplois, aller à plus d'industrialisation. Nos objectifs, c'est vraiment le soutien aux communes pour arriver à ce but, d'avoir aussi une forêt pour les générations à venir, pour la future. Et c'est aussi la future pour Cameroun, la jeune génération qui puisse aussi en profiter. 40 entreprises risquent la fermeture ou la délocalisation. Elles ont jusqu'à ce jour pour migrer du régime de la zone industrielle à celui de la zone économique. L'ultimatum dont il est question court depuis 2 ans. Depuis décembre 2013, la loi régissant les zones économiques au Cameroun a ouvert la migration des zones franches industrielles aux zones franches économiques. Ainsi, les entreprises anciennement agréées au régime de la zone franche industrielle et disposant d'un certificat de conformité en cours de validité sont à leur demande réservées au régime des zones économiques dès la promulgation de la présente loi. Toutefois, elle dispose d'un délai de 24 mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se conformer à ces dispositions. Les populations de la capitale économique et plus précisément celles de l'arrondissement de Douala 3e ont donné leur avis sur l'activité d'une entreprise privée de fabrication de mèches en rapport avec leur environnement. C'était au cours d'un audit environnemental et social public organisé au sein de cette entreprise et présidé par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e, Joya Zakariaou, en présence des responsables du ministère de l'Environnement, des mines de l'industrie et du développement technologique, du commerce et des autorités traditionnelles. Le compte rendu de Zobelbon, Benoît Dormont. Après une étude menée par le cabinet EDEXAR sur l'audit environnemental et social de la société en question, il a semblé urgent pour celle-ci d'organiser en son sein une rencontre publique où les populations vivant tout autour donneraient leur appréciation sur les activités menées au quotidien par l'entreprise et dénonceraient celles qui pourraient avoir un incident sur leur vécu. Après moult discussions, il en est ressorti que cette entreprise, spécialisée dans la fabrication des mèches, fait d'énormes efforts en matière de préservation de l'environnement, quoique beaucoup reste encore à faire. Déjà la gestion de l'emballage, parce que je pense que ce n'est pas encore ça. C'est vrai, ils ont mis un système de récupération, mais il n'est pas approprié. Même s'il est approprié, ils auront le résultat. Ils n'ont pas la dose, parce qu'il n'est pas approprié. Il faut qu'ils reprennent le système de récupération des emballages, parce qu'ils utilisent beaucoup de plastique. Et ce plastique-là qui pollue énormément l'environnement.
il faut qu'ils repensent un système plus approprié, peut-être en posant des bacs soleil un peu c'est dans les marchés qu'on les achète la plupart du temps. Posant peut-être des bacs soleil dans les marchés, posant des bacs soleil dans les environs déjà de leur système. Comme ça va plus inciter la population à venir, comme elle est passée, contre quelque chose. Donc je pense qu'il faut qu'ils repensent un peu. Les échanges avec l'administration de la dite entreprise ont permis aux populations d'émettre un certain nombre de doléances allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette rencontre publique a également permis de comprendre qu'en 15 années d'existence, l'entreprise en question ne dispose d'aucune autorisation d'implantation et que beaucoup reste encore à faire en matière de sécurité du personnel. Des recommandations fortes ont été faites par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e, Njoya Zakariaou, ceci afin que l'entreprise ne soit point une source d'ennui pour les populations, mais plutôt un bénéfice. C'est ici que nous mettons un thème à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent.